Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. Mardi 30 août 2022, amis fidèles de Guérit TV Monde, bonsoir et bienvenue sur votre émission Tour d'Horizon. Dans le bulletin d'information, des chefs d'entreprise du département de l'Ouémé participent depuis ce lundi 29 août 2022 à un atelier de formation sur les contrats publics en partenariat public-privé. C'est un atelier organisé par la Chambre de commerce d'industrie du Bénin, CCI Bénin, à travers le projet d'appui au développement économique des territoires en partenariat public-privé PADEP 3P. Voici le point de cette deuxième journée de formation. Réunis à Porto-Novo dans un hôtel, ces opérateurs économiques du département de l'Ouémé suivent une formation organisée sur l'accès à la commande publique dans les processus de partenariat public-privé. Initiée par la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin dans le cadre du projet d'appui au développement économique des territoires en partenariat public-privé PADEP 3P. Elle a pour objectif de renforcer les capacités des participants sur la commande PPP. Nos communes aujourd'hui ont besoin quand même du secteur privé pour le développement. Avoir besoin du secteur privé suppose que le secteur privé puisse apporter sa pierre à l'édification de ces communes-là et également permettre à ce que des projets déjà initiés au niveau de communes puissent avoir des partenaires que sont les chefs d'entreprise qui se regroupent ici pour la formation. En réalité, le projet est subdivisé en 3 parties. Il y a la première partie qui est le ciblage des entreprises en capacité d'aller vers les marchés de partenariat public-privé. La seconde partie qui est le renforcement des capacités, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Et la troisième partie, c'est l'animation des groupes. Je suis satisfait de la collaboration avec la CCIB qui conduit cette activité de main de maître avec tout ce qu'il y a comme experts mobilisés de qualité et qui essaye d'apporter vraiment des réponses aux préoccupations. En collaboration avec la GIZ Bénin, PADEP 3P met à la disposition des chefs d'entreprise tous les atouts techniques pour avoir accès à des marchés publics afin d'accroître le chiffre d'affaires et contribuer au développement économique des communes du département de l'Ouémé. Pour les participants, c'est une aubaine. Je suis particulièrement content parce que tout ce qu'on a développé, ça va permettre à nos autres jeunes entrepreneurs de savoir quelles dispositions nous pouvons prendre pour aller sur les contrats PPP désormais. On doit vraiment remercier la CCIB. C'est une très grande opportunité pour nous dans l'Ouémé Plateau. Vraiment, c'est une aubaine pour nous et ça nous permet aussi de créer un réseau. Démarrée ce lundi 29 août 2022, cette formation a été lancée en présence du coordonnateur CCI Bénin de la région économique de Porto-Novo, du chef service de promotion économique régionale Porto-Novo et des représentants de la GIZ Bénin. L'atelier prend fin ce mercredi 31 août 2022. Nous parlons à présent d'accident vasculaire cérébral, encore appelé AVC, qui est une défaillance de la circulation du sang dans le cerveau. Comment se manifeste-t-il et quelles sont les méthodes préventives pour y faire face? Réponse dans cet élément. Quand on dit également AVC, c'est l'accident vasculaire cérébral. Ça vient, ça surprend. Et c'est dû à plusieurs choses. Si nous prenons un individu qui a une mauvaise circulation du sang, les artères sont bouchées, on appelle ça obstruction des artères ou bien des vaisseaux. Parfois, il y a d'autres, vous allez voir, ça va leur prendre la langue, c'est-à-dire ils ne peuvent pas parler, leur bouche n'est pas équilibrée. Il y a d'autres, ça va leur prendre les membres inférieurs ou bien supérieurs. Il y a d'autres, ça peut être paralysie directe. Plusieurs sont ces causes, donc et ça varie d'un individu à un autre. Généralement,
il y a l'alimentation, il y a aussi le stress qui cause ça. Aussi, il y a les conditions de vie d'aujourd'hui qui causent toutes ces choses-là. Ce que la population peut faire pour pouvoir être à l'abri de cette maladie, c'est qu'il faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Et là, lorsque vous savez ce qu'il faut manger et ce qu'il ne faut pas manger, alors vous allez vous adapter. Aussi, il faut prévenir. Il ne faut pas attendre le temps de sentir quelque chose ou bien avoir des malaises avant de faire des gestes, c'est-à-dire aller avoir son médecin traitant ou bien aller chez les réflexologues pour pouvoir avoir une bonne circulation. Si vous avez de bonnes circulations de sang, je crois que et avant que ça n'arrive, ça ne serait pas aussi fatal pour vous. Fin du bulletin d'information de ce jour, sans transition, fusion ratée BR-UDBN, chronique d'une séparation mouvementée. Ainsi est intitulée la chronique de Mas Gaspard Adiamossi. Fusion ratée entre le bloc républicain BR et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Chronique d'une séparation mouvementée. Acte 1, octobre 2021. Les partis politiques Bloc républicain et Union démocratique pour un Bénin nouveau, deux formations politiques soutenant les actions du président de la République Patrice Talon, ont convolé en juste noces à travers une fusion actée précisément le 16 octobre 2021 par la signature d'un accord de mise ensemble. Cette fusion entre les deux formations politiques avait suscité en son temps beaucoup d'espoir et d'enthousiasme dans le landerneau politique national où la tendance est à la création de grands ensembles politiques. Acte 2, août 2022. Moins d'un an seulement après ce mariage, l'enthousiasme et l'espoir notés au départ ont laissé place au désespoir et au désarroi. Car dans un premier temps, le 19 août 2022, l'UDBN suspend toute collaboration avec les leaders et structures du bloc républicain. Puis le 28 août 2022, le parti de Claudine Prudencio se désengage totalement et définitivement de l'accord de mise ensemble BR-UDBN. Pour en arriver à cette séparation douloureuse et mouvementée, les récriminations de part et d'autre sont nombreuses. Du côté de l'UDBN, on fustige la difficulté au niveau du BR de mettre efficacement en application les clauses de l'accord de mise ensemble, ce qui donnerait aux militants du parti le sentiment d'être conduits dans une sorte de marché de dupes. Des rapports circonstanciés des coordonnateurs départementaux UDBN font également état du rejet manifeste dont ils sont victimes de la part des structures du BR, de l'absence totale de volonté d'impliquer les militants de souche UDBN dans les réunions et autres activités importantes des structures décentralisées et organisations de masse du BR, ce qui serait en totale contradiction avec les clauses clairement contenues dans l'accord de mise ensemble signé par les deux plus hauts responsables des partis. Du côté du bloc républicain, on indique que tous les militants désignés par les responsables de l'ex-UDBN ont été pris en compte conformément au processus de mise ensemble. Pour les responsables du bloc républicain, c'est peut-être la perte de certains privilèges des anciens responsables de l'ex-UDBN à la suite de leur fusion dans un grand parti comme le BR qui pourrait susciter en eux des comportements antagonistes au nouvel esprit militant institué par la réforme du système partisan. Toutes ces explications et réactions en ajoutent simplement à la confusion des uns et des autres et ne permet aucunement de comprendre les réelles motivations de ce divorce. Au moment où certains parlent de fusion-absorption et donc de la dissolution de l'UDBN et des instances qui ne sauraient donc plus agir légalement car n'existant plus, une autre thèse affirme que tant qu'il n'y a pas un congrès de l'UDBN qui proclame sa dissolution et les formalités de radiation au niveau du ministère de l'Intérieur, l'UDBN existe toujours et existera juridiquement. Que retenir finalement dans ce méli-mélo? Une chose est sûre, c'est la réforme du système partisan qui prend un coup. Et cela en rajoute d'ailleurs à la méfiance des politiques. Tout ce cinéma montre à tous que le chemin qui mène au changement de mentalité en adéquation avec la réforme du système partisan au Bénin est bien loin. Ne ruse-t-on pas ainsi avec les tests de la République? Le ministère de l'Intérieur en tout cas est
est interpellé et doit remettre les pendules à l'heure. En conclusion, cette brusque séparation n'est-elle pas la conséquence d'une fusion décidée sur un coup de tête, dans la précipitation, sans préparation, sans garantie suffisante de part et d'autre et surtout sans réelle conviction? Le bloc républicain et l'UDBN ont certainement servi de cobaye aux autres formations politiques sur le chemin de la fusion. Et cette expérience malheureuse doit pouvoir édifier et servir de leçon. Merci à vous, Mas Gaspard, pour cette chronique. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette pause qui s'impose. Vous recherchez une eau minérale de qualité supérieure? Un seul nom, Happy Water. Avec Happy Water, découvrez le plaisir de boire, la joie d'étancher votre soif. En vente à 1000 francs CFA le pack aux établissements altruistes 6 à Porto-Novo, Pau-Belle-Gare, rue de la CNSS. Entrez dans le circuit de vente de l'eau minérale Happy Water en nous contactant au 00229 52 38 36 52. Happy Water, la source de vie. De retour sur ce plateau, nous nous installons dans le forum de discussion de ce mardi 30 août 2022 avec Charles Alban Daoui. Ensemble, nous allons parler du financement privé des partis politiques. Alors, Charles Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir, Latifat Corino. Législative de janvier 2023, le parti politique Les Démocrates invite ses militants à cotiser. Oui, cela est vérifié. Ce parti a décidé de se rabattre sur ses militants donc pour mobiliser des ressources propres. Quand on parle du parti Les Démocrates, qu'ils vous souviennent que ce parti-là, eh bien, n'a pas encore pris part à une élection chez nous. Et donc aujourd'hui, il se trouve que ce parti est privé du financement public. Eh bien, des partis politiques, financement dont les partis Union Progressiste, Bloc Républicain et FCBE, eh bien, ont récemment bénéficié à travers un chèque de 1,5 milliard qui leur a été versé par la Sénat. Donc, la seule voie qui s'impose à ce parti-là, qui est privé de financement public des partis politiques parce qu'ils n'ont ni députés ni élus communaux, c'est donc la voie du financement privé. Et comme cela est autorisé dans la charte des partis politiques, notamment à l'article 32 de cette charte-là, ils peuvent faire recours aux cotisations de leurs militants. Et je crois que ce qui va se faire, l'appel a été lancé aux militants qu'ils peuvent cotiser en envoyant leurs cotisations par voie électronique, et notamment par des dépôts d'argent sur des numéros qui leur ont été communiqués. Cela entre donc dans la droite ligne de la préparation à la participation des prochaines législatives de janvier 2023. Et quand on sait que les démocrates n'ont jamais participé à une élection, sur quels militants comptent-ils alors pour mobiliser ces ressources? Oui, la question est la bienvenue. Vous savez, sur quoi comptent-ils concrètement? Il suffit de voir un peu les résultats de la dernière élection présidentielle, celle de 2021, pour constater que eh bien, il y a eu 50,63% de participation à cette élection-là. Sur près de 4 800 000 inscrits, il y a eu 2 millions et quelques de personnes qui ont voté. Et donc, je pense que les dirigeants de ce parti-là peuvent faire des calculs sur la base de ces résultats. Parce que si on estime qu'il y a eu 50% de personnes qui sont allées voter, le reste, même si ils s'approprient 50% des militants restants, ils se retrouvent avec plus d'1 million de Béninois qu'on peut considérer comme potentiels électeurs de ce parti, donc les démocrates là, et vu les cotisations qui ont été fixées dans le cadre de cet appel de fonds là, et s'ils ont 1,5 million par exemple de potentiels électeurs qui s'engagent à accompagner le parti dans sa participation aux prochaines élections, ils sont à même de mobiliser des ressources jusqu'à l'ordre de 500 millions de francs CFA. Or, pour la caution à verser pour les législatives, nous sommes là à 163 500 000 à verser, soit 1 500 000 pour chaque candidat. Donc, le parti pourrait avoir eh bien, les ressources qu'il faut à travers un tel appel lancé à ses militants. Donc, je pense que de l'autre côté, ce genre de calcul a dû être fait, ce genre de pronostic a dû être fait. Si on peut compter sur des gens
estimé déjà à plus d'1 million, c'est que ils auront les moyens pour aller aux prochaines élections. Donc, pour dire que cet appel de fonds qui est lancé, c'est non seulement pour avoir de l'argent, mais également c'est une stratégie de remobilisation de la troupe. Nous avons vu ce parti-là organiser des séances un peu partout dans le pays, mais là, à travers la cotisation, on est certain que ceux qui vont cotiser, on est sûr que ce sont des vrais militants de ce parti-là. Chalal Bandaoui, votre mot de fin? Oui, le mot de la fin, c'est que voilà, avec la nouvelle charte des partis politiques, les choses s'organisent davantage, les choses se structurent davantage. Par le passé, il est vrai que des cotisations étaient organisées au sein des partis politiques, c'est vrai, mais aujourd'hui, avec les deux chemins, les deux voies qui sont ouvertes pour avoir de l'argent, à savoir le financement public et le financement privé, lorsque vous n'avez pas la possibilité d'obtenir l'argent de l'État, et si vous êtes un parti sérieux, si vous êtes un parti digne du nom, vous pouvez utiliser cette voie-là que les démocrates sont en train d'utiliser actuellement. Merci à vous, Chalal Bandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce jour et nous passons tout de suite à votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous » Bon, si c'est ça, bon, je peux aller chez l'un de mes amis, bon, aller demander si elle peut me donner. Et si tes amis là n'ont pas? Dieu ne laisse pas quelqu'un. Je vais trouver au moins quelqu'un qui peut me supporter, quoi. Et c'est le moment pour nous de vous arracher un sourire avec la vidéo du jour. Oh, non, 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 non. Voilà tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis et à demain.